Vive le sport avec Marie Desroches jusqu'à 11h sur France Bleu Touraine. Jusqu'à 11h, sport au programme de France Bleu Touraine chaque samedi matin. Et aujourd'hui, on va découvrir un sport vraiment peu commun qui est arrivé depuis 2014 seulement dans notre région. C'est le kinball. Ça s'écrit avec un K, K-I-N. Et puis un peu plus loin, ball, comme une balle en anglais, B-A-2-L. Alors c'est assez étonnant et c'est très spectaculaire. D'ailleurs, je vous encourage à aller jeter un petit coup d'œil sur la page Facebook de France Bleu Touraine. Il y a une vidéo qui a été mise en ligne hier soir. Une balle, imaginez une balle quand même de 1m22 de diamètre, c'est énorme, assez léger quand même, heureusement d'ailleurs pour les joueurs. Et puis sur le terrain, là aussi c'est pas banal, il y a 3 équipes de 4 joueurs donc qui doivent soit faire tomber cette balle, ce gros ballon, soit l'empêcher de tomber. On va découvrir le kinball ce samedi dans Vive le Sport. C'est un sport né au Canada, arrivé en Touraine, je vous le disais, depuis 2014 seulement. Et dans quelques minutes, on se donne rendez-vous pour le découvrir au gymnase Jean Mermoz, quartier Tonnelet. C'est là qu'on joue au kinball en Touraine. Allez, on revient au sport et on revient au kinball ce samedi matin, puisqu'on s'essaye au kinball. Alors, je vous le disais, une balle quand même, déjà, ça, c'est la chose la plus impressionnante. 1m22 de diamètre, cette balle. Et puis, autre différence de ce sport collectif, c'est un sport très ludique avec 3 équipes de 4 joueurs. Donc, un sport spectaculaire, vous le comprenez bien, aussi pour les spectateurs. Et c'est au gymnase Jean Mermoz que nous sommes allés rencontrer l'équipe tourangelle qui s'entraînait. On a rencontré, entre autres, Benjamin Ménard, à qui on doit l'arrivée en 2014 du kinball dans notre région. Alors le kinball d'abord c'est un sport qui consiste un petit peu comme au volleyball à envoyer le ballon au sol quand on est en possession du ballon et à le récupérer quand on est en défense avant qu'il touche par terre. Après, il y a des petites particularités. Donc la première, ça concerne l'absence de filet, pas de but. Voilà, on joue sur un terrain qui est complètement ouvert. 3 équipes, ce qui va amener une dynamique, une stratégie en fait tout au long du match qu'on a dans aucun autre sport du coup. Et la dernière particularité, c'est le ballon qui fait 1m22 de diamètre pour à peu près 1 kg. On est arrivé, vous étiez en train de le gonfler, donc oui. C'est un ballon très léger ? Ah bah oui, c'est très léger et ça part très vite. Du coup, c'est que de l'air, donc effectivement, ça pèse rien, juste la matière. On tape dessus comment ? Alors, en défense avec ce qu'on peut, en attaque juste avec les bras, en fait, c'est plus efficace. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire avec le kinball ? On n'a pas le droit de ne pas se respecter soi-même, l'adversaire, l'arbitre. Voilà, c'est un sport qui est avant tout basé sur le fair play et ça s'adresse aussi bien aux adversaires, au public, à l'arbitre, à soi-même, à son équipe. Le vocabulaire, par exemple, le vocabulaire grossier, j'entends, est absolument prohibé. Il y a par exemple des points d'esprit sportifs qui sont attribués à chaque équipe qu'on peut perdre et ça représente presque le tiers quand même du nombre de points qu'on peut mettre pour le championnat. Donc ça veut dire qu'une équipe qui gagne son match mais qui a un comportement inadapté va mettre moins de points que la deuxième équipe. Il vient d'où ce sport poly ? Du Québec. Et c'est arrivé en France il y a maintenant 20-25 ans. Et c'est arrivé du côté de la Bretagne avec un éducateur en fait qui avait découvert ça là-bas. Et petit à petit en France, voilà, ça a gagné d'abord l'Anjou, ensuite ça s'est étalé en Bretagne, la Loire-Atlantique, un petit peu partout. Puis maintenant, donc depuis 2 ans, à Tours. Avec des championnats nationaux Oui. Alors moi j'ai commencé il y a maintenant quelques années. Il y avait une division garçon, une division filles. On est maintenant à 2 divisions filles et 4 divisions chez les hommes par contre. Donc ça prend de l'ampleur. Moi j'ai dû commencer, il devait y avoir 5 clubs aujourd'hui, je sais pas, peut-être 15, enfin voilà. Donc c'est vraiment un sport qui se développe peut-être pas assez vite au goût des licenciés, mais qui se développe quand même. Et il y a de plus en plus de clubs. Tous les ans, il y a des nouveaux. Stéphanie, vous faites du kinball depuis cette année ou l'année dernière ? Non, j'ai créé le club avec Benjamin en fait. Et racontez-moi alors, qu'est-ce qui vous a motivé dans le kinball et qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport ? Alors, ce qui me plaît dans ce sport, c'est son originalité, parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on croise un ballon aussi gros que ça. Et puis c'est surtout l'esprit d'équipe qu'on peut trouver dans les clubs en général, cette convivialité qui est vraiment super sympa et qui est véhiculée par le sport en lui-même. On s'y met assez facilement ?
Oui, le démarrage est vraiment très simple. Les règles se complexifient avec le temps, mais ça vient régulièrement. Enfin, il n'y a pas de souci, on intègre ça assez vite. C'est compliqué un gros ballon comme ça ? Pas du tout. Alors bon, au début, c'est juste pour le tenir. C'est pas évident parce qu'il est très gros et qu'on n'a pas forcément on appréhende un peu différemment. Mais après, c'est assez rapide, il n'y a pas trop de soucis. Et puis il est très léger, donc il n'y a pas de problème. Ça vous amuse bien ? Oui, moi j'adore. C'est surtout glisser en fait, pour récupérer le ballon. Ah, parce qu'on glisse ? On peut glisser les pieds en avant pour récupérer le ballon avec le bout du pied. Quand il est proche du sol, on peut réussir à le soulever et que les coéquipiers près derrière le récupèrent. Ça, c'est vraiment génial, surtout sur un parquet comme ça. On craque pour et on l'essaye. Le Kinball, K-I-N, plus loin, ball, B-A-2-L, avec un gros ballon de 1,22 m de diamètre, 3 équipes de 4 joueurs et des règles uniques pour un sport collectif, comme par exemple le fait que tous les joueurs d'une équipe doivent être en contact avec le ballon au moment de son renvoi. Enfin bon, après, faut rentrer un petit peu dans les détails. C'est ce qu'on a été faire d'ailleurs, quand on a été les rencontrer au gymnase Jean Mermoz, quartier Tonley, où ils s'entraînent. Un sport, donc vous l'avez bien connu, peu connu, arrivé dans notre région en 2014, un sport originaire du Canada. Dans quelques instants, on va retrouver Benjamin Ménard, le coach, mais d'abord c'est Magali qui nous dit quelques mots de l'échauffement. Alors l'échauffement, c'est un petit peu varié, c'est le coach qui décide en fait. Soit on fait des jeux de balle, soit on fait un petit peu des allers-retours, des tours de terrain, on accélère, on fait des pas chassés, des choses comme ça. Il faut vraiment bien utiliser les articulations, parce que le kinball, ça paraît pas, mais c'est un sport quand même assez physique. Et donc du coup, il faut bien s'échauffer pour éviter les claquages. Et qu'est-ce qui vous plaît, vous ? Alors ce que j'aime, moi, c'est le fair play de ce sport et le sport d'équipe. Et on se prend au jeu très très vite. C'est vrai que cette espèce de grande balle d'1,22 m qui fait juste 1 kg et qui est très tactique. C'est un jeu très tactique en plus. Pas besoin d'être costaud pour faire un beau jeu. Merci, je vous laisse les rejoindre. Benoît, ça fait combien de temps alors que vous commencez ? Ça fait, là c'est la 4e séance. Moi je voulais chercher en fait un sport un peu atypique. Je suis tombé là-dessus par hasard. Ça fait pas longtemps que je suis arrivé sur Tours, j'avais pas de sport en particulier. Il faut assimiler en fait des nouvelles règles qui sont pas classiques. C'est quand même un jeu où il faut essayer de jouer en équipe et il faut essayer d'être assez malin pour gagner. Qu'est-ce que ça fait travailler ? Alors, c'est un sport, donc il s'agit de travailler déjà le physique, donc les bras, les jambes, les capacités athlétiques. Après, il va y avoir évidemment des capacités techniques, faire des bonnes frappes, c'est le contrôle du ballon, ça c'est des gestes qui s'apprennent. Et après, comme il y a... c'est un sport un peu nord-américain, donc ils aiment bien faire des jeux, ils aiment bien faire des techniques, des trucs. Donc ça va aussi demander des petits exercices des exercices mentaux pour savoir quel jeu on fait, qu'est-ce qui est plus adapté à telle ou telle phase de jeu, comment on va pouvoir piéger l'adversaire. Et ça fait aussi appel quand même un peu de sang-froid, un petit peu de savoir-être justement pour respecter les fondements de fair play, on va dire. D'accord, faut anticiper, il y a de la tactique. Il y a de tout. C'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de jouer, il y en a plein, donc on peut varier pendant le match, donc ça propose énormément de choses et comme c'est un sport en plus qui est un peu nouveau, on peut tenter des trucs, on peut se faire plaisir et puis on progresse. Et le plaisir justement, on le trouve dans quoi, sportivement parlant ? On le trouve un petit peu dans la victoire quand même déjà. On aime bien gagner. Oui. Là, cette année, on est un club neuf, donc on va néanmoins participer à notre premier championnat chez les filles et chez les garçons, championnat de France. Donc ça, c'est très positif. Ça montre que le club quand même est sur une bonne dynamique. Et le plaisir, on le trouve aussi après dans une bonne défense. On récupère des ballons, on fait une bonne frappe. Enfin voilà, il y a chaque geste réussi en fait, comme dans tout autre sport. Dès qu'on est bon, on est content. L'année dernière, vous montiez ce club ici en Touraine. Vous avez fait une saison, c'est la deuxième saison, c'est ça ? Alors en fait, on a été accueillis pendant 2 ans, faut pas que je les oublie quand même, par la mairie de Samar-la-Pile, qui nous a accueillis, qui nous a permis de nous faire déjà un petit peu connaître dans le coin, puis de proposer des initiations à des joueurs qui sont encore là. Donc on a commencé 2 ans avec eux, mais c'est vrai que
l'audience, on va dire, et le succès qu'on a, on l'a aussi parce que Tours nous a accueillis donc à l'été 2015. Là, depuis, on a multiplié l'effectif effectivement par 3, parce qu'on est 25. J'espère qu'on sera 25 à la fin de la saison des recrutements. Et là, on va pouvoir entamer effectivement les saisons de compétition permanent, puisque le championnat, ce sera vraiment toute l'année. On verra un petit peu quel sera notre niveau de jeu et notre marge de progression. Je pense qu'on va encore prendre un petit peu de volume. La compétition, généralement, ça permet de s'y mettre. Et l'année prochaine, alors ce qui serait formidable, c'est d'avoir une deuxième équipe fille ou une deuxième équipe gars, et puis pourquoi pas un deuxième créneau, pourquoi pas des jeunes. Enfin bon, là, ça, c'est des projets pour le futur. Là, cette année, l'objectif, c'est d'abord de faire un bon championnat, et chez les gars et chez les filles. Et puis après, on verra. Et aujourd'hui, on découvre un sport, alors curieux évidemment quand on ne le connaît pas, surtout quand on découvre ce ballon tout léger de 1m22 de diamètre, un sport collectif, le kinball, K-I-N plus loin, ball, B-A-2-L, avec 3 équipes sur le terrain, des petites équipes, puisque ce sont 4 joueurs pour chaque équipe. Et en Touraine, on s'entraîne au gymnase Jean Mermoz, quartier Tonnelay à Tours. C'est un ballon, je vous le disais, tout léger, et des joueurs qui, pour découvrir ce sport, se sont trouvés plutôt séduits, amusés, enthousiastes, vous allez l'entendre. Dans un instant, on va retrouver Benjamin Ménard, donc le coach. Mais d'abord, sur le banc de touche, c'est Lucas qu'on rejoint. Il n'est pas en tenue de sport ce jour-là, quand on est venu les voir. Il n'était pas en tenue de sport, mais bien présent pourtant à l'entraînement. Non, parce que je me suis blessé. Au kinball, on a fait un petit tournoi dimanche il y a une semaine et demie, et je me suis blessé lors de ce tournoi. Et alors sinon, vous faites du kinball depuis combien de temps ? Depuis 1 an et demi à peu près. J'ai découvert le club, il était à Saint-Marc-la-Pile à l'époque. Mais c'était un peu compliqué de jouer parce qu'il y avait beaucoup d'enfants. Et ça a vraiment commencé cette année à Tours où là on était que des adultes. Mais voilà, ça fait 1 an et demi que je joue au kinball. 1 an et demi, ça veut dire que vous êtes bien accroché, que ça vous a plu Dès le début, dès la première. Je sais pas, à la base je cherchais un sport qui changeait. Et, vous êtes sportif, vous faisiez autre chose avant ? Oui, j'ai fait beaucoup de foot avant. Après j'ai arrêté, j'ai fait du vélo, j'ai fait pas mal de sport. Et voilà, je voulais un sport qui changeait un peu de ce qu'on connaît d'habitude. Et j'ai découvert le kinball un peu par hasard sur un site qui s'appelle OVS, On va sortir. Et en fait j'ai accroché dès la première séance. Qu'est-ce qui vous a accroché ? Je sais pas, c'est peut-être l'aspect très stratégique. C'est vrai qu'au premier abord, ça a l'air d'être un grand jeu avec une grande balle, on tape dedans, c'est bien, mais il y a tout le côté stratégique derrière qui est vraiment intéressant. Et côté sportif, puisque vous êtes sportif, qu'est-ce que vous trouvez comme plaisir du sport ? C'est physique quand même. Oui et non, je sais pas trop comment le qualifier. Est-ce que c'est vrai qu'il faut être endurant surtout. C'est plein de petites courses très rapides. Ça change complètement des autres sports que j'ai pu faire avant. Je pourrais pas dire que c'est ultra physique, mais parce qu'il y a pas mal de personnes qui viennent quand même, dans le sens où c'est pas un sport très. Je sais pas, j'arrive pas à trop m'exprimer sur le. Ça veut dire que ça peut être physique. Ça peut être physique si on veut que ce soit physique. Mais si on veut pas, on peut aussi le faire plus doucement, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et on arrive à trouver le même plaisir, je pense. Et là, du coup, vous êtes blessé, donc vous entraînez pas, vous êtes quand même là ce soir. Oui. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de suivre l'équipe et aider tous les nouveaux, entre guillemets, à s'améliorer. J'aime être présent, et puis j'aime ce sport. On est là qu'1 fois par semaine, donc j'aime bien être présent, même si je peux pas jouer. Ce qui est vraiment important, je pense, dans ce sport, encore une fois, c'est l'état d'esprit. Les journées, par exemple, les journées de championnat sont construites de manière à ce que les joueurs puissent côtoyer les autres clubs. Donc, il n'y a pas un match, il y a 4, 5, des matchs féminins, des matchs masculins de différentes divisions. Donc, on voit vraiment plusieurs clubs. On peut discuter. Voilà, c'est des moments d'échange, et ça a toujours été, en fait. Donc, on garde cet esprit assez. Alors c'est pas communautaire, mais assez festif, on va dire, au cours des journées de championnat. Et ça c'est vraiment très très agréable. Là le soir, généralement, on part pas tout de suite chez nous. On prend un verre, on essaye de se faire les soirées, on essaye de se voir en dehors. Et c'est aussi un club dans lequel il y a une très très bonne ambiance. Et on a fait là, il y a pas longtemps, donc il y a 15 jours, un tournoi amical avec des clubs voisins. Donc Angers, Le Mans, Poitiers et les Ponts-de-Cé.
Et ça a été justement là une très très bonne illustration de ce côté très agréable, très sympa, très copain finalement qu'il y a dans le sport, puisque tout le monde est venu, on se connaît tous maintenant, on est tous copains. Enfin voilà, ça c'est aussi ça le sport quand même, c'est le côté un peu convivial. Si vous aussi vous avez envie de découvrir le Kinball, je redonne l'orthographe exacte, le K-I-N, plus loin, ball, B-A, 2-L. Vous allez par exemple sur leur page Facebook, c'est le plus simple, elle est très dynamique, il y a toujours plein d'infos. Tours Kinball Club. Et puis vous les contactez directement aussi au gymnase où ils s'entraînent, Jean Mermoz, quartier Tonnelet, c'est le mercredi soir.